habitants connaissaient déjà les équipements de vidéosurveillance du parking Paul Bert. Mais la ville de Tours ne compte pas se limiter à cet endroit. 3 sites devraient être dotés de caméras d'ici 1 an et demi. Le centre commercial Saint-Paul au Sanitas, la médiathèque François Mitterrand et la Guinguette en bord de Loire. Une extension du parc de vidéosurveillance que certains ne voient pas d'un très bon œil. Là, on étend le dispositif et surtout on étend le dispositif sans débat, alors que d'abord on sait que ça ne sert à rien et que ça coûte très très cher. Et on est persuadé que Jean Germain, et le sait lui également, mais on est sur une opération de communication simplement pour satisfaire une partie de l'électorat. Du côté de l'hôtel de ville, Jean Germain n'a jamais caché sa volonté d'équiper Tours en caméras de surveillance. Dès sa campagne, il avait annoncé ce projet d'étendre le système à chaque nouveau bâtiment public, par exemple. Un projet d'installation de caméras de vidéosurveillance voté en conseil municipal et dont le budget avoisine les 300 000 € par an pendant 3 ans. Le pouvoir de police appartient au maire. Il n'appartient pas au conseil municipal. C'est important. Le maire est à la fois, si vous voulez, une sorte de président du conseil municipal, mais il a aussi des pouvoirs qui sont donnés par la loi et il est à la fois le représentant de l'État dans certaines actions, le président du conseil municipal, et le pouvoir de police, c'est un pouvoir qui lui appartient en propre. Et d'ailleurs, quand les gens votent, ils votent aussi pour un maire. Voilà. Des caméras dont les bandes sont utilisées pour élucider certains délits et infractions sur demande du procureur de la République par exemple. Au bout de quelques semaines, les images sont détruites. À noter que pour équiper tout endroit public, chaque mairie doit obtenir l'aval de la préfecture et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.